Et coucou pour un nouveau signe pour ces tirages intemporels. Alors, pour qui va nous tirer ces belles cartes? Les Verseaux. Détaché, inconsistant, marginal. Ok. Alors, voyons voir les énergies. La porte, on a une ouverture là en ce moment. C'est un tirage intemporel. Et au moment où vous regardez ce tirage, c'est, on va dire, pour quelques semaines. Peut-être le mois en cours. Et on a l'éclipse lunaire. Alors, elle est inversée. Donc, il y a un chamboulement, sacrifice, la fin précipitée. Ok. Bon, avec la porte, en même temps, ça se tient. Ça se tient seulement... ça fait un peu effet de la tour dans le tarot de Marseille, avec un côté peut-être brutal, un peu... Alors, est-ce que c'est souhaité, mais rapide? Ça peut être souhaité, enfin une prise de décision très rapide. Est-ce qu'elle est réfléchie? Est-ce qu'elle a été mûrement réfléchie en amont? À voir. C'est un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs... je vais évoquer plusieurs possibilités. Il faut voir ce qui résonne pour vous, en fait, par rapport à votre vie, quoi, à votre expérience. Est-ce qu'après, pour d'autres, ça a été, ça va être un... Vous êtes peut-être déjà en train de le vivre. Est-ce que c'est un chamboulement qui n'a pas été déterminé par vous, en fait? Bon, on va voir ce que le reste des cartes va nous dire. Alors, le Tao, on a la famille et le doux. Bon, une remise en question dans votre cercle familial, mais ça peut être aussi amical, un cercle proche. Quand même avec un cercle dans lequel il y a des relations assez proches quand même, des émotions partagées, etc. Des personnes, ça peut être voilà, amical, familial, avec une modération. Après, je sais pas pourquoi, elle était inversée, alors à voir s'il y a eu des... Moi, je le sens pas comme ça, moi. Mais peut-être... Bon, est-ce qu'il y a eu des soucis de relationnels au sein de ce cercle? Je ne sais pas. Bon, je sens un cocon quand même assez enveloppant. Peut-être que vous allez avoir besoin de ce cocon par rapport à ce changement un peu brutal. Pardon. Papyrus, lumière, voyage. Alors, est-ce que c'est vous qui pardonnez à quelqu'un? C'est ce qui va adoucir la situation, c'est ce qui va rapporter un petit peu de chaleur, un petit peu de douceur, un petit peu de subtilité dans vos relations, dans votre... qui peut-être va vous réconforter un petit peu. Ou quelqu'un va vous montrer son pardon ou vous allez lui envoyer votre pardon. Je pense que ça va éclairer tout un processus qui s'est opéré en amont. Donc ça va sans doute vous apporter plus de compréhension et prendre du recul. Ici, le voyage, je le prends comme ça. D'abord, au niveau énergétique, c'est vraiment comme ça que je le prendrai. La prise de recul. Et... ouais, prise de recul et compréhension. Après, si on rentre vraiment dans notre vie, dans des questions d'incarnation, dans la vie réelle, peut-être que ça va déclencher un voyage. Vraiment, un vrai voyage, un déplacement pour retrouver quelqu'un. C'est possible aussi.
Ça va être écrit. Après, encore plus matérialiste, certaines personnes pourraient éventuellement recevoir un courrier assez officiel pour leur dire que en fait, cette administration ou je ne sais quoi s'est trompée. Et du coup, ça pourrait vous apporter, comment dire, un petit peu de souffle financièrement, ou vous donner un petit peu de délai, des choses comme ça, qui pourraient même peut-être vous permettre de faire un voyage. Voilà. Normalement, c'est pas dans ce cadre-là que je tire cet oracle-là dans ce tirage. J'ai fait une convention très... c'est très fluide, je suis pas très conventionnelle en tarot. C'est du vibratoire. Donc, mais là, pour vous, j'ai quand même des choses précises qui sortent, alors je vous les dis. Je vous les donne comme ça, après, de toute façon, vous allez savoir. La porte lointaine, la prochaine expérience. Bon, ok. On est là, je pense que vous avez déjà peut-être bouclé un cycle, parce qu'on a quand même 2 fois la porte. Donc on arrive on est à l'aube d'un nouveau cycle. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà poussé, hein, cette porte. Donc ça impliquerait une certaine préparation qui a déjà été entamée de votre part. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Bon, il y a eu beaucoup de compréhension déjà. Et le pardon, je pense que bon, la plupart, moi perso, hein, j'ai beaucoup travaillé le pardon ces dernières années. Et maintenant que je le perçois en fait dans toutes mes relations finalement, dans tout, même des simples situations du quotidien, je me rends compte, j'observe que chaque fois, il est toujours question de mon propre pardon, du pardon que je me qui se dirige vers moi en premier et ensuite vers l'autre. Donc il est toujours question de 2 pardons. C'est pour le moment, je l'observe chaque fois. Alors je l'ai pas observé tout de suite, mais maintenant que j'ai ce regard en fait que j'essaie d'avoir constamment, je l'ai pas tout le temps, je suis pas une sage, mais mais bon, voilà, j'ai ce réflexe qui vient de plus en plus facilement, et ça ça a été une grande conscientisation pour moi. Donc je vous la partage, et du coup forcément on a une vision de notre ego qui est plus réelle, plus réaliste, plus vraie que qu'avant un travail en fait, avant d'avoir cette perçu cette possibilité de ce pouvoir en fait de voir les choses en temps réel. On a notre ego qui se flatte en fait, c'est pas qu'il se flatte, mais il embellit ou il met à notre avantage la vision en fait des choses, qu'on a des choses, des situations, des gens. Il fait en sorte de nous rassurer. Et quand on commence à avoir un peu plus de rapidité d'esprit supérieur, on se rend compte qu'en fait l'ego c'est un petit enfant qui a peur, qui est un peu sur le qui-vive, etc. et qui veut croire en ce qui s'est monté pendant la bonne moitié de sa vie, quoi, en gros. Donc là, je pense que pour certains versos là qui m'écoutent, il y a eu cette transformation où on a compris en fait le stratagème, ce qui se jouait en nous. Le noyau interne qui éclate, vous voyez. La lumière, c'est un symbole de compréhension. Et vous voyez, on a 2 fois le noyau qui s'éclate. Le noyau, l'ego, le noyau interne. Donc il y a vraiment des pensées, enfin des schémas qui ont sauté, là, des verrous qui ont sauté en nous.
Et d'ailleurs, je crois que pour certaines personnes, ah, c'est un mot qui va être un petit peu coloré, mais c'est comme si c'était un peu magique hein, pour vous. Vous vous dites, ouais, mais en fait, c'est fou. C'est fou que nos perceptions puissent transformer autant notre vie. C'est-à-dire qu'on va on va pouvoir vivre une même expérience avec deux perceptions différentes. Et c'est à la limite pour vous quelque chose de... Vous savez, en fait, vous comprenez le mécanisme, mais vous ne... Enfin, ce qui en résulte, la démarche à l'intérieur de vous, mais vous vous posez encore des questions sur comment ça s'opère, comme si vous vouliez avoir une formule mathématique qui explique tout ça. Ça reste encore un peu, un petit peu obscur pour vous. Mais vous avez compris. En fait, c'est pas une compréhension, c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer de formule. C'est parce qu'en fait, c'est vibratoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je l'ai mis comme ça. La santé, le contrôle, la spéculation et la protection. Bon, je pense que pour certains, il y a eu des soucis. Alors de santé, ça peut être santé psychique aussi, hein, mais comme voilà, hein, des maux réels, hein, des maladies qui se sont déclenchées, ou des maladies vous savez, chroniques, des choses comme ça, des soucis des douleurs, des choses comme ça. Et en fait, vous allez reprendre, si c'est pas encore fait, vous allez reprendre le contrôle. En fait, j'ai toujours l'impression que c'est déjà fait quand je fais les tirages. C'est très étrange, parce que je fais ces tirages dans l'optique, hein, enfin vraiment dans l'optique de vous apporter des... C'est comme pour que vous ayez déjà... à moitié, je sais pas comment dire, comme si pour que vous ayez les outils au moment où les situations vont se présenter pour pouvoir y répondre, non pas de façon en réaction, mais en toute conscience avec votre esprit supérieur. Et en fait, je me rends compte là en faisant les tirages par signe, ce que je n'avais pas fait encore vraiment, je crois, sur ma chaîne, je me rends compte que pour moi, c'est comme si c'était déjà fait. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 6e. Et depuis le début, en fait, je me rends compte que j'emploie le passé. C'est comme si, en fait, ce qui va vous arriver là, ces prochaines semaines, pour moi, c'est déjà, vous avez déjà avancé, c'est déjà acquis. Bon, c'est très étrange. Bref, c'était ma petite parenthèse. Donc, si vous avez des soucis de santé, psychiques, physiques, psychologique, je pense que vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez avoir la chance, vous allez savoir saisir des opportunités pour améliorer votre état. L'améliorer et voire même l'enrichir avec la spéculation. Je vois vraiment comme un rééquilibre déjà émotionnel. Et vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger physiquement, émotionnellement, psychiquement. Vous reprenez le pouvoir comme si vous alliez tout... vous allez mener ces prochaines semaines plusieurs combats. C'est-à-dire au niveau de vos émotions, au niveau... de vos ressentis, etc., de votre psychisme, de votre esprit. En fait, votre esprit supérieur va avoir plus de poids. Donc, vous allez réagir non pas dans l'émotivité, dans l'émotion débordante et non constructive, mais plutôt, voilà, vous allez reconstruire, vous allez vous refaire en fait. Voilà.
Et ça va vous apporter une grande protection. Et tout à l'heure, je vous disais, je vois votre cocon. Donc, c'est peut-être vous-même hein, qui allez vous l'apporter. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Même si la famille, les amis sont très importants, tout peut éclater, tout peut s'effondrer. Donc, toujours essayer de voir comment vous, par vous-même et vous seul, vous réussissez à vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous allez peut-être multiplier en fait les actions, les voies d'action, les recours en fait. Alors, le tarot, je vais tout... Ouais, bah voilà, le pape. Le pape, elle me fait penser beaucoup à cette carte. Mais c'est pas un contrôle dans le sens... c'est une reprise de pouvoir. Vous allez vous refaire... là, vous construisez votre propre structure, vous vous reconstruisez. Hein, donc, il y a vraiment des schémas hein, qui vont éclater. Attention, c'est pas forcément, vous éclatez pas toute votre vie là, hein, on n'est pas, c'est un tirage, voilà, pour les quelques semaines. C'est possible hein, que certains soient un tournant. On a la porte, on a un chamboulement. Vous avez été chamboulé, maintenant, vous allez restructurer ce qui a été un peu éclaté par des choix, mais des choix très éclairés. Là, je le sens avec les amoureux. Vous avez quand même deux arcades majeures ici, hein, donc... c'est quelque chose de profond, c'est pas des petites actions. Alors, 4 d'épée, valet d'épée. Ouais, il y a vraiment, on va retrouver un petit peu de candeur, un petit peu de légèreté, je pense, vous allez retrouver. Ça va vous libérer de quelque chose, tout ce cheminement. Mais là, pour l'instant, vous posez un peu, hein, on sent, vous allez avoir besoin de récupérer un petit peu. Hein, pour vous refaire une santé. Donc, mais vous allez retrouver un peu de légèreté, un petit peu de candeur, pas de naïveté, mais parce que justement, vous aurez compris les choses. Donc, ça va vous permettre de souffler un petit peu. En tout cas, je pense que c'est ce qui vous est conseillé. Profitez de cet état peut-être d'apaisement pour en prendre conscience et puis le chérir, quoi, en fait. Faut chérir ces petits moments comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui, en fait, au fond de nous font sentir bien, apaisés. Ni dans l'excès de bonheur, ni dans le mal. Quand je dis dans le mal, c'est en nuit noire de l'âme. Non, en angoisse, en tristesse, en nostalgie, etc., etc. Ce qui nous fait, en plus, qui peut nous donner des maux physiques. Le 10 de coupe, voilà. Là, il s'agit d'améliorer. Hein. Ça va être l'objectif de ces prochaines semaines, c'est d'améliorer notre vie familiale, notre relationnel, etc. Donc, tout ce qui est lien affectif, en fait. Je pense que là, il s'agit d'équilibrer en faisant des choix. Oui, c'est ça, de nous rééquilibrer en faisant des choix éclairés. Et je pense que là, c'est ce qui est engagé pour les prochains mois. Les prochaines semaines, pardon. En fait, là, moi, ce tarot-là, je l'ai... En tirant les cartes, c'était plus sur le côté relationnel, affectif. Et du coup, quand on voit avec le côté plus de la vie, alors de notre intériorité ou même de notre vie, de notre expérimentation, etc., notre vie quotidienne, on voit hein, qu'il y a quand même, on va voir, j'ai tiré des oracles plus au niveau relationnel, sentimental, on voit que sans doute on va
prendre du recul sur une éventuelle relation sentimentale, qu'on soit en couple ou en séparation ou en recherche éventuelle d'un nouveau lien affectif. Et là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé à épurer des choses, etc. Donc sur nous-mêmes, sur nos schémas familiaux, nos schémas, voilà, nos blessures, etc. Mais du coup, au niveau sentimental, il va falloir un petit peu lever le pied, un petit peu, voilà. Peut-être que là, on va être plutôt dans un moment, un petit peu de pause, pour pouvoir retrouver la foi en quelqu'un d'autre, ou en son autre, hein, si vous êtes en couple. Voilà. Et donc, du coup, j'ai tiré des cartes pour une éventuelle autre personne, qu'elle soit effective et qu'elle soit déjà dans votre vie ou pas. 10 de coupe et le 2 d'épée. Alors c'est marrant parce qu'en fait, vous avez quand même des cartes en commun. Alors le 2 d'épée, lui, il est en train de faire ses choix intérieurs quant à son bonheur, quant à son harmonie familiale et affective. Donc, est-ce qu'il y a eu une expérience entre vous qui a fait naître cette interrogation en lui? Oui, donc, alors, voilà. Il y a dû y avoir quelque chose, donc, qui vous a fait interroger, qui a déclenché une petite tension, hein, dans votre couple, si vous êtes en couple. Et peut-être d'ailleurs qui remet en question tout le sens de cette relation. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qui peut... Oui, une personne, par exemple, dans son travail, l'un des deux a une proposition d'aller travailler ailleurs. Et du coup, bah forcément, c'est un choix qui lui revient. Hein. On est tous... c'est pas parce qu'on est en couple ou amoureux de quelqu'un, ou voilà, que on doit prendre... Enfin, on a quand même ce choix de choisir de changer de travail, d'aller travailler ailleurs, etc. Effectivement, après, ça implique peut-être des déménagements, ça implique de modifier le planning de l'autre personne, les habitudes de l'autre personne, parce que ça peut impliquer plein de changements d'organisation, etc. Mais toujours est-il qu'à la fin, ça reste quand même la décision de la personne concernée par ce projet. Voilà, chacune, on partage les projets, enfin ça vient s'imbriquer, parfois c'est compliqué. Ben, on en est peut-être là. Et du coup, ces deux là, je sens potentiellement des choix à faire, des adaptations, des modulations à faire. Pour ne pas venir faire basculer, ou enfin, pour ne pas venir déranger cet équilibre familial ou affectif, émotionnel. Ok, donc après pour les situations compliquées, c'est peut-être, je sais pas, une triangulaire. Une personne qui est déjà, alors pas forcément en couple, hein, mais voilà, ou qui est déjà engagée avec quelqu'un, et du coup, bah là, il y a peut-être eu un, comment on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça? Faut que je trouve le mot parce que c'est vraiment ce mot qu'il me faut. Quand on met quelqu'un devant le fait accompli, on lui laisse pas le choix de prendre la décision. Je sens que je vais pas le retrouver. Je fais une pause. Je vais le chercher. C'est bon, j'ai trouvé. Je m'apprêtais à aller sur Google et ça m'est venu tout seul. C'est donc un ultimatum. Voilà, il y a peut-être eu un ultimatum qui a été posé. J'ai l'impression que c'est plus les personnes verso là qui me regardent. Moi après, si vous regardez pour
Bah, si vous connaissez le signe de l'autre personne et que vous regardiez justement le sien, c'est peut-être vous ou c'est peut-être lui, voilà. Bon, ou elle, hein, enfin l'autre personne, mais voilà. Il est peut-être question d'ultimatum. C'est peut-être la petite perturbation qui a amené tout ce processus. Ok, bon, ben, on va regarder. Alors, ouais, il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Que ça vous a... ouais. Oui, ça vous a blessé, vous vous êtes senti... bah pourquoi ça arrive là? Parce que ça allait plutôt bien, et puis... pourquoi je dis ça? Je sais pas. Bon, bref, vous allez sûrement ressentir quelque chose. Alors, ancrage, enracinement, alignement. La distance, le temps et le succès. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, j'avais le voyage, j'avais plus quand même la notion de prise de distance et de faire un peu une pause. On le retrouve dans le 4 d'épée. Les amoureux, c'est aussi faire des choix, c'est-à-dire faire le choix de voir la situation de telle ou telle façon. C'est prendre une direction. Et pour peut-être justement bien vous réaligner en fonction de vos besoins, de vos désirs, de voilà, tout bien remettre pour que le rouage ne soit plus grippé, quoi. Donc là, on retrouve ça. Donc vous allez prendre le temps vous allez prendre le temps de faire tout ce travail de repos, de prise de distance face à cette situation, ce qui va vous ramener à l'optimisme. Vous voyez, quand je voyais le valet d'épée, je le vois vraiment dans ce côté de candeur, d'optimisme, de ramener un petit peu de légèreté dans tout ça. Donc on passe quand même de la blessure, on va passer là de la blessure à un soulagement, un apaisement. C'est quand même pas dégueulasse. Ok. Lien d'âme. Je bouge, ce n'est pas écrit ainsi. Ouais, vous allez quand je vous disais que vous repreniez le contrôle, c'est ça. C'est que quoi qu'il arrive, le lien reste là. Si c'est un lien affectif qui va être en question ces prochaines semaines, ce lien, cette relation, il reste là. D'accord? C'est indéniable. Mais ça n'empêche pas que vous fassiez ce que vous avez à faire. Parce que vous sentez bien que il y a un but derrière, alors que vous le voyez ou non, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a une grande ouverture de perspective et ça, c'est super. La ville, bon, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être des démarches que vous allez devoir faire. Donc là, vous rentrez, vous allez vous réancrer là. Vous n'allez plus subir vos émotions, etc. Là, vous allez vraiment reprendre le contrôle et vraiment dans l'expérimentation. Donc, vous allez faire des démarches, vous allez mettre en place, continuer vos projets, déménager quoi qu'il en soit, même si c'était le problème. Dans tous les cas, vous allez avancer. Qu'on vous suive ou qu'on vous suive pas. Et pour cette autre éventuelle personne, ouais, bah là, ça va peut-être déclencher un petit peu et ça va peut-être le mettre en insécurité. Alors, en fait, je pense que s'il faisait un peu la tronche, ou elle, c'est sans doute parce que, bah, en fait, au fond d'elle, il y avait une certaine forme de jalousie, de mise en danger. Elle s'est sentie mise en danger par cet ultimatum. Mais je pense elle va le comprendre. Et j'ai l'impression qu'elle va conscientiser hein, qu'en fait sa réaction n'était que purement égoïque et égoïste hein, quelque part. Parce que ça la mettait en insécurité. Parce que je pense qu'elle vous aime. Alors attention, hein, aimer quelqu'un, ça n'implique pas forcément d'avoir des relations actées et effectives, hein, concrètes. Hein.
Voilà, si quelqu'un qui espère de vivre avec quelqu'un d'autre, ou etc., de créer quelque chose en commun, c'est pas la même chose en fait. Hein. C'est super quand ça arrive, mais c'est pas... C'est des choses qui sont à déconstruire, je pense. Bon, en tout cas, il y a une forte... pour sa part, hein, envers vous, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amour et un fort désir, hein, au moins de douceur, hein, de tendresse. Vous voyez, on retrouve le doux dans cette étreinte, qui est très très belle. Hein. C'est toujours... Alors là, c'est le Bubble Love de Victoria Piscini. C'est une artiste dont vous pouvez observer l'étoile sur internet. Elle a des pages Facebook, elle a un site et ses tableaux sont à vendre. Donc elle a créé des oracles, 2 oracles à partir de ces toiles qui sont, moi j'adore, franchement, c'est une femme super, c'est vraiment chouette, son travail est très beau. Voilà, oh, c'est beau quand même, on peut pas se cacher. Je t'aime et l'étreinte. Faut prendre vachement de recul pour pas se laisser embobiner par... Après, c'est pas, je le trouve pas mièvre. Ces tableaux ne sont pas mièvres, donc je trouve que ça donne un côté aux relations sentimentales et amoureuses moins... Plus, je sais pas, je trouve que c'est pas... C'est romantique, mais ça reste naturel, vous voyez, dans le côté naturel, dans le côté brut. Donc les autres et la montagne. Bon, ce qui le bloque, c'est les autres. Hein, ses potes, son réseau, son groupe à lui, en fait. Ou à elle. Hein. En tout cas, à l'autre personne. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle et l'obstacle, c'est les autres. Ce sont les autres. Je pense qu'il y a une petite différence. Hein. Il y a quelque chose... Peut-être qu'il est retenu aussi. Il est retenu par des obligations, etc. Mais vous, en tout cas, vous allez faire votre chemin sans forcément abandonner, hein, mais il vous rejoindra peut-être. Cette personne vous rejoindra sûrement si c'est votre destinée, quoi. Ou alors c'était le destin que... C'était votre façon d'avancer à chacun dans vos propres expérimentations, quoi. Ok, alors, on va faire un petit coaching. Ça, par où on commence, quoi. Apprendre, on l'a compris. Vous allez apprendre pas mal de choses là. Le partage et la purification. Bon, ça, on l'a déjà évoqué. Donc là, on est en phase de compréhension. On l'a évoqué aussi. Pour être sûr que j'avais rien oublié. Se recentrer, on l'a évoqué aussi. C'est bien parce que comme ça clôt un peu le tirage, au moins on est sûr qu'on n'a rien oublié. Et en plus, ça confirme. Hein, se recentrer, alignement, enracinement, concrétisation. On revient dans la vraie vie. Non plus dans ses expectations. Ses angoisses. Oula! Se ressourcer, partir. La prise de distance pour vous. Hein. On a une réussite hein, derrière nous. Ok. Donc ça, c'est ce qui joue en ce moment. Et qu'est-ce que... On va aboutir à quoi? Le combat. Ah, je vous disais, vous allez combattre, mais différemment. Hein. Avec sagesse.
sensibilité et s'aimer. Vous allez peut-être finalement cesser de vous battre pour obtenir quelque chose de concret d'une autre personne. Vous allez juste continuer à vous battre pour vous construire par vous-même, déjà dans un premier temps. Vous aviez peut-être coupé un peu justement avec la sensibilité pour vous refaire une santé, voilà, donc parfois c'est ce que je disais tout à l'heure, l'éclatement de l'ego quand on est fâché contre quelqu'un, etc. Jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se joue réellement en nous. Et là, du coup, la tension, ça s'apaise. Et on peut ensuite reprendre contact avec ses sens, avec ses émotions, parce que quand on est blessé, on essaie de couper tout ce qui peut justement venir titiller et nous faire aller dans la sensiblerie ou dans l'excès d'émotivité. Donc là, il y aura une reprise de contact avec vos émotions, mais de manière plus sereine, plus apaisée, plus douce, avec plus de modération. Allez, si vous avez une question qui vous taraude, Joe, avec sa voyance cash, va vous répondre. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous réponds quand même. Voilà, comme j'ai dit pour tous les signes, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, Joe? Lâche rien, ça va cartonner. Ok. Et arrête de te prendre la tête, déconnecte. Bon, ok, on avait compris, donc c'est très bien. Lâche rien, ça va cartonner. Ça, c'est un bon mot de la fin. Bon, j'espère que cette guidance vous aura, que ce tirage vibratoire vous aura apporté quelques tips, quelques clés de compréhension pour passer cette porte avec un petit peu plus de sérénité, d'apaisement. Je vous dis à très très vite. À bientôt. Salut. Ciao.